Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séquence vidéo pédagogique consacrée à la communication qui va englober trois types, donc la communication interpersonnelle, la communication organisationnelle ainsi que la communication de masse. Nous communiquons tous d'une façon ou d'une autre, mais savez-vous que uniquement 7% de notre communication passe par la parole et que 93% de notre communication passe par notre langage corporel ou par ce qu'on appelle notre paralinguistique. Ce cours est donc consacré aux troisième année licence marketing, comme il peut aussi intéresser les professionnels. Je suis Dr Chib Jazia, enseignante-chercheur en management international des entreprises, option marketing international à l'université Abou Bakr Belkhaït Tlemcen, Algérie. Nous allons traiter dans cette première séquence la communication interpersonnelle. Donc, dans quel cadre utilise-t-on ce type de communication ? Alors ici, j'ai prévu deux cas de figure. Le premier, c'est un cadre universitaire. Donc, les étudiants sont amenés à présenter des rapports de stage, de soutenance, mais aussi à présenter des exposés dans le cadre des cours. Deuxièmement, dans le cadre professionnel. Donc, au niveau professionnel, on peut être amené à discuter avec une équipe de collaborateurs, dans le cas d'une présentation, mais aussi à convaincre un interlocuteur lors d'un entretien d'embauche. Donc, les qualités d'animation représentent environ 70% de l'impression laissée à l'auditoire. La forme est donc très importante, même si le fond doit prévaloir. Nous allons donc traiter dans un premier temps 4 éléments essentiels de cette séquence: le langage verbal, le langage non verbal, le dialogue constructif, ainsi que les obstacles à la communication. Commençons donc par le premier point. Alors, le langage verbal qui passe par la signification des mots uniquement. Donc, prenons par exemple ces 3 phrases pour vous expliquer les 3 différents types du langage verbal. Donc, la première phrase, je me casse. Elle représente le langage familier. C'est un langage qui utilise des expressions populaires avec un vocabulaire très pauvre. Deuxième phrase, j'y vais. Elle représente le langage courant. Donc, celui de tous les jours, qui prend des formes grammaticales et des constructions de phrases correctes, avec un vocabulaire simple, et c'est le plus utilisé dans la vie professionnelle. Troisième phrase, je m'y rends. Donc là, ça représente un langage soutenu, celui qui emploie un vocabulaire et des tournures de phrases plus recherchées. Donc ça, c'est concernant le langage verbal. Passons au deuxième type qui est le langage non verbal. Donc, alors c'est une conversation sans recours à la parole. Elle ne repose pas sur les mots, mais sur les gestes, à travers la posture, les expressions faciales, les micro-expressions qui sont à l'issue de nos émotions, ainsi que d'autres signaux conscients ou inconscients. Donc là, je vais vous parler de 2 types d'études qui sont premièrement la sémiologie. Qu'est-ce que ça veut dire la sémiologie? C'est l'étude du langage des signes ou des mimiques. On a aussi ce qu'on appelle la synergologie qui interprète la gestuelle et le langage corporel. Voilà. Alors, passons au paraverbal. C'est quoi le paraverbal? C'est tout ce qui passe par notre voix. Donc, on a le ton de la voix qui peut être autoritaire, qui peut être énergétique, qui peut être critique, qui peut être sympathique et qui peut être agressive. On a aussi l'intonation de la voix. Donc, l'intonation de la voix, c'est lorsqu'on accélère ou lorsqu'on ralentit. Quand on est en plein discours, par exemple. Donc ça, c'est pour attirer l'attention de son auditoire.
ou alors lorsqu'on parle à voix haute, ou alors à voix basse. Par exemple, quand on est en train de raconter une histoire et on arrive à un passage où on raconte comment on a été affecté émotionnellement. Donc là, on peut baisser notre voix. Voilà. Maintenant, le troisième élément de cette séquence, c'est le dialogue constructif, qui se compose de 3 éléments. Premièrement, l'écoute active. Donc, c'est-à-dire, on ne doit pas interrompre notre interlocuteur, on doit exclure ses propos, ses idées et ses préjugés, on doit être disponible et regarder son interlocuteur pour lui montrer de l'intérêt. Deuxième élément, c'est le questionnement. Donc, pourquoi le questionnement? C'est pour préciser ses dires et diriger son interlocuteur. Et là, on a recours à 3 types de questions. On peut utiliser les questions ouvertes, les questions fermées, ainsi que les questions alternatives. Troisième élément, c'est la reformulation. Donc, pourquoi la reformulation? C'est pour vérifier que notre interlocuteur a bien compris le message. On doit donc avoir une certaine synchronisation et une certaine congruence. C'est-à-dire, on doit bien montrer le rapport entre ce qu'on dit et ce qu'on fait avec nos gestes. Voilà. Alors, le dernier élément de cette séquence, c'est les obstacles à la communication ou ce qu'on appelle les freins à la communication. Là aussi, j'ai choisi de parler ou alors d'expliquer 2 contextes. Le premier contexte concerne l'émetteur et les récepteurs. Donc, on a plusieurs éléments qui peuvent entraver la communication entre l'émetteur et les récepteurs, tels que le stress. Donc, quand, par exemple, l'émetteur est stressé, il peut mal passer son message au récepteur. On a aussi la fatigue, que ce soit pour l'émetteur ou pour les récepteurs. On a aussi la compréhension. Par exemple, lorsque l'émetteur utilise un langage qui n'est pas adapté au récepteur, ou alors, par exemple, quand le récepteur n'est pas attentif à ce que dit l'émetteur. Donc, tout ça peut faire mal passer notre message. Deuxième contexte, c'est le contexte environnemental. Donc là aussi, on a plusieurs éléments. Je vais parler de quelques-uns. On a par exemple les interruptions de la communication. On a les bruits, par exemple lorsqu'on est dans une salle de conférence et on a un téléphone qui n'arrête pas de sonner. Donc ça va freiner ou alors ça va entraver notre communication. On a aussi les odeurs qui peuvent être ou qui peuvent représenter un obstacle à notre communication. Et enfin, on a les interférences. Par exemple, quand on a 2 personnes qui communiquent et il y a une 3e personne qui vient les interrompre, donc là, ça peut rentrer dans le cadre de l'interférence. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous trouverez plus de détails dans mon cours sur la plateforme Moodle et EDX. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.